La guerre entre les dieux et les titans dura 10 ans, à moins que Cronos n'ait ralenti le temps dans l'espoir de lasser ses ennemis, sans succès. Rhea se rendit chez chacun des titans, leur demandant de se ranger du côté de Zeus. Ils lui prêtèrent une oreille attentive. Après tout, Cronos battait tous les records d'impopularité. Les Titanides apportèrent presque toutes leur soutien à Zeus. Prométhée eut la sagesse de ne pas prendre parti. Océanos ne quitta pas son domaine sous-marin de toute la durée du conflit. Hélios et Séléné, le soleil et la lune, restèrent neutres en échange de la promesse de garder leur boulot. La plupart des titans mâles, en revanche, se rangèrent derrière Cronos et son général en chef, Atlas. Au début, il y eut un échange d'escarmouches entre les deux camps. Quand les uns faisaient exploser une île, les autres asséchaient un océan en réponse. Les titans étaient forts et habitués à combattre. Ils prirent rapidement l'avantage. Même armés par les cyclopes, les dieux manquaient d'entraînement. Quand Atlas leur fonçait dessus en hurlant et en brandissant son épée, ils devaient faire appel à toute leur volonté pour ne pas prendre leurs jambes à leur cou. Cependant, les cyclopes équipaient leurs alliés d'armes de premier choix, et les hécatonchires se transformaient en catapultes vivantes pour bombarder leurs ennemis de pierre. Vous allez me dire, ça n'est quand même pas si compliqué de lancer un caillou. Ah oui ? Croyez-moi, ce n'est déjà pas simple de viser juste quand vous n'avez que 2 mains, alors avec 100. Surtout si la pierre a la taille d'un frigo. À la moindre erreur, vous risquez de la prendre sur le pied ou d'écrabouiller vos alliés. Les dieux finirent par acquérir de l'expérience. Toutefois, la guerre se prolongea car aucun des belligérants ne pouvait mourir. Pour se débarrasser d'un ennemi, il ne suffisait pas de le transpercer ou de le foudroyer, il fallait le mutiler gravement pour qu'il n'ait aucune chance de s'en remettre. Et même si vous précipitiez son corps dans le Tartare, rien ne vous garantissait qu'il y resterait. Zeus eut alors une idée de génie. Il exposa son plan à ses alliés au cours d'une réunion d'état-major. On va lancer une attaque frontale contre le mont Othrys. Voyant ça, les titans voleront au secours de leur roi, et on n'aura plus qu'à les cueillir. C'est du suicide, protesta Hadès. Pour une fois, je suis d'accord avec ce râleur, intervint Poséidon. Si Atlas nous voit monter à l'assaut du mont Othrys, il se préparera à nous accueillir. Ses troupes profiteront de leur position de supériorité pour nous écraser. Et si on tente de les envahir par la voie des airs, ils nous descendront avec leurs missiles anti-dieux. J'y ai pensé, le coupa Zeus. On attaquera depuis la montagne voisine. Comment ? Demanda Déméter. Celle-ci était mal à l'aise dans son armure qu'elle avait pourtant conçue elle-même. Elle avait aussi peint son bouclier d'une marguerite et d'une gerbe de blé et choisi une pelle de jardinier comme arme. Zeus dessina une carte de la Grèce sur le sol. À côté du mont Othrys, on distinguait un sommet un peu moins élevé. L'Olympe. Les hécatonchires bombarderont le palais de Cronos de rochers depuis l'Olympe, expliqua-t-il. Je déchaînerai la foudre sur lui et Poséidon invoquera la tempête. Super, marmonna Hadès, et moi je me rendrai invisible. Zeus lui tapa sur l'épaule. Tu feras mieux que ça. Ton casque sèmera la terreur dans les rangs ennemis. Une fois leur défense détruite, on volera jusqu'à eux. Et pour mes sœurs et moi, tu as prévu quoi ? S'enquit Déméter. Nous aussi, nous savons nous battre. Je n'en ai jamais douté, prétendit Zeus. Tu ne croyais pas que je vous avais oublié ? En fait, si. Bon, je reprends. On vole jusqu'au mont Othrys. On met une raclée à tous les ennemis encore debout et on les fait prisonniers. Je persiste à penser qu'on devrait leur proposer la paix, glissa Hestia enveloppée dans son éternel châle marron. Non ! Hurlèrent les autres à l'unisson. Il est complètement dingue ton plan, dit Héra à Zeus. Ça me plaît. Et cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, les jeunes dieux et leurs alliés montèrent au sommet du mont Olympe. Le lendemain, à l'heure où Hélios entamait sa tournée à bord de son piège à filles, Cronos fut tiré du sommeil par un grondement de tonnerre. Des nuages noirs affluaient de tous les horizons. D'un éclair bien ajusté,
Zeus fit voler en éclats la plus haute des tours du palais, tandis que les hécatonchires le noyaient sous un déluge de rochers. Les explosions soulevaient des champignons de poussière géants. Les murs s'écroulaient, les colonnes tombaient comme des dominos. Les hécatonchires avaient construit le palais de leurs mains. Ils connaissaient parfaitement ses points faibles. Au milieu du chaos, Cronos saisit sa faucille et appela ses frères à la rescousse. Malheureusement, 1. Une faucille ne peut pas grand-chose contre des rochers et des éclairs. 2. Le vacarme couvrait sa voix. Et 3. Le palais se désintégrait autour de lui. Au moment où il hurlait « Titan, à l'attaque !» une partie du plafond se détacha et il reçut 3 tonnes de marbre sur la tête. Ce fut un vrai carnage, mais un carnage sans cadavre. Quelques titans tentèrent de résister et furent ensevelis sous une avalanche de gravats. Puis les dieux prirent de l'altitude pour leur donner le coup de grâce. Poséidon provoqua une série de séismes afin de les engloutir, tandis qu'Hadès surgissait à l'improviste au milieu de la mêlée en criant « Bouh !» En voulant fuir, les titans terrifiés roulaient au pied du mont Othrys ou se jetaient dans les bras des cyclopes. Quand la poussière retomba, même les vainqueurs furent frappés de stupeur devant le spectacle qui s'offrait à eux. Non seulement il ne restait rien du palais, mais la montagne avait été décapitée. Je vous ai dit que le mont Othrys était le plus haut sommet de Grèce. Eh bien, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, l'Olympe le dépasse de plus de 1000 mètres. Après les avoir extraits des gravats, les cyclopes enchaînèrent Atlas et les frères de Cronos, puis ils les forcèrent à se prosterner devant Zeus. « Mes très chers oncles, ironisa celui-ci, Coéos, Japé, Cryos, Hyperion, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous allez pourrir dans le Tartare. » Les 4 captifs courbèrent la tête honteux, mais Atlas éclata de rire, défiant ses vainqueurs. « Misérable avorton !» gronda-t-il. « Vous ne connaissez rien à l'univers. Jetez-les dans le Tartare, comme vous en avez l'intention, et le ciel vous tombera sur la tête. C'est eux qui le soutiennent aux 4 coins de la terre. » Zeus eut un rire cruel. « Ah oui ? Eh bien, j'ai la solution. Atlas, tu n'arrêtes pas de te vanter de ta force. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui soutiendras le ciel. »« Quoi ? Brontès, Téropès, Argès, il est à vous. » Les cyclopes conduisirent Atlas au sommet d'une montagne lointaine. Là, ils firent apparaître un nuage en forme d'entonnoir qui tournait sur lui-même comme une toupie. Ils y attachèrent leurs prisonniers et transférèrent le poids du ciel sur ses épaules. Et là, vous vous dites, il était vraiment idiot de se laisser faire, il n'avait qu'à baisser les bras et le ciel serait tombé. Dans ce cas, ses chaînes l'auraient empêché de fuir et il aurait tout pris sur la tête. Imaginez-vous coincé sous une barre chargée d'haltères. Vous n'avez pas la force de la soulever, mais si vous la lâchez, elle risque de vous écraser. Alors vous tenez bon, transpirant sous l'effort, et vous priez pour que quelqu'un entre et vous délivre avant qu'on vous retrouve aplati comme une crêpe. Vous pouvez me croire, je l'ai vécu. Maintenant, imaginez qu'on vous condamne à rester dans cette situation pour l'éternité. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Atlas. En comparaison, les autres vaincus s'en tirèrent à bon compte. Ils furent précipités dans le Tartare, la tête la première. Et maintenant, la question à 1 million de drachmes. Et Cronos ? Dans la plupart des versions, les cyclopes le traînent devant Zeus, qui le fait jeter dans le Tartare avec les autres titans. Dans les récits plus tardifs, Zeus lui prend sa faucille et le découpe en morceaux, comme il avait lui-même découpé Oranos avant de le balancer dans le Tartare. Je préfère cette variante. C'est pour ça que sur les cartes de vœux, on représente parfois le temps comme un vieillard armé d'une faux, chassé par un bébé vêtu d'une couche et coiffé d'un chapeau rigolo. Le nouvel an. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à imaginer Zeus en bébé souriant. Selon certaines sources, Zeus l'aurait libéré des années plus tard pour lui permettre de couler une retraite paisible en Italie, ou de régner sur les îles du Blest, dans l'Élysée. Perso, je n'y crois pas, surtout s'il l'avait préalablement débité en rondelles. Et si vous connaissiez Zeus, vous sauriez qu'il n'est pas du genre à passer l'éponge. Dans tous les cas, l'âge des titans était révolu. Seuls ceux qui n'avaient pas combattu Zeus et ses alliés restèrent libres. Il y eut même des mariages mixtes entre dieux et titans. Quant à Hélios et Séléné, ils gardèrent leur emploi. Zeus s'autoproclama le nouveau maître du cosmos, mais plus malin que son père, il réunit ses frères et leur dit « Nous allons maintenant procéder au partage du monde. Afin que personne ne soit lésé, chacun lancera les dés à son tour. Celui qui fera le total le plus élevé remportera le lot de son choix. Oh,
Je n'ai jamais eu de bol avec les dés, se plaignit Hadès. Rappelle-nous quels sont les lots en jeu. Le ciel, les océans et le monde souterrain. Tu veux dire le Tartare, intervint Poséidon. Tu parles d'un cadeau? Non, le monde souterrain supérieur, le plus proche de la surface, quoi. Des cavernes spacieuses, un sous-sol truffé de pierres précieuses, des terrains constructibles avec vue imprenable sur le Styx. C'est pas mal, non? Et la Terre? Interrogea Hadès. Qui régnera sur la Grèce et les environs? Je propose d'en faire un territoire neutre, où chacun circulera librement, répondit Zeus. Les trois tombèrent d'accord. Vous remarquerez qu'ils n'avaient pas invité leur sœur à tenter leur chance. C'est injuste, je sais, mais ça se passait comme ça à l'époque. Sans surprise, Zeus obtint le total de points le plus élevé. Il s'attribua le ciel. Logique pour le maître du tonnerre. Poséidon choisit de régner sur les mers au détriment d'Océanos qu'il repoussa aux confins du monde et de Pontos qui passait le plus clair de son temps à roupiller dans la vase. Comme il l'avait prédit, Hadès fit le plus mauvais score. Il dut se contenter du monde souterrain, mais comme celui-ci convenait à son caractère mélancolique, il ne s'en plaignit pas. Enfin, pas trop. Les Hécatonchires bâtirent au sommet de l'Olympe le palais étincelant dont Zeus avait toujours rêvé. Celui-ci les renvoya ensuite dans le Tartare, cette fois comme geôliers pour surveiller les titans. Les braves monstres n'y voyaient pas d'inconvénient du moment que c'était eux qui maniaient le fouet. Les Cyclopes s'établirent sur l'île de Lemnos, à proximité d'un volcan dont la chaleur alimentait leurs forges. Ils y fabriquaient des tonnes d'arbres et des gadgets sympas, destinés aux dieux, en échange d'une bonne couverture maladie et d'une semaine de congés payés annuels. Quant aux dieux, Zeus les invita à vivre près de lui dans son palais. Même si c'était lui le patron, tous les Olympiens, c'était le nom qu'ils se donnaient, disposaient d'un trône dans la salle du conseil. Tous, sauf Hadès. Ses frères et sœurs avaient toujours ressenti de la gêne en sa présence, mais depuis qu'il régnait sur le monde souterrain, l'aura de malheur et de désespoir qui l'entourait s'était encore renforcée. Un jour, Zeus le prit à part et lui dit « Comprends-moi, je voudrais t'offrir un trône sur l'Olympe, mais ça mettrait les autres mal à l'aise. Et puis les crânes, les pierres noires, ça jurerait avec la déco. » Ben voyons, soupira Hadès. Ça, c'était autrefois. À présent, il n'y a pas moins de 12 trônes sur l'Olympe, sans parler de tous les dieux secondaires qui n'ont même pas un strapontin. Une fois la victoire acquise, les Olympiens espéraient pouvoir régner tranquilles. C'était sans compter sans Gaïa. La terre-mère dormait toujours d'un profond sommeil, mais tôt ou tard, elle finirait par se réveiller. Et quand elle s'apercevrait que ses chérubins, les titans, moisissaient dans le Tartare, elle demanderait certainement des comptes à Zeus. Mais n'allons pas trop vite. Pour le moment, je vous invite à faire plus ample connaissance avec les principaux dieux. Toutefois, je tiens à vous avertir, certaines des histoires que vous allez lire pourraient provoquer chez vous la même réaction qu'une coupe de nectar assaisonnée à la moutarde chez Cronos.